Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le jeudi 20 décembre, voici les titres de votre journal. Un marché de Noël, c'est ce qu'organise l'association Indigo, des étudiants en design graphique du lycée Léonard de Vinci à Montaigu. Nous recevrons sur notre plateau le président Alexandre Hérault. Panique au centre courrier, le retour d'une importante quantité de lettres paralyse le service postal de Montaigu. Et enfin, des préparatifs pour Noël, notre équipe a suivi la famille Dumont pour des retrouvailles festives en famille. Cela fait 2 ans que leur association existe. Cette année, ils ont décidé de vous proposer un marché de Noël. Alexandre Hérault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous de votre association. Alors l'association, c'est l'association Indigo. C'est l'association qui regroupe tous les étudiants de la section design graphique de Léonard de Vinci. Donc on essaye d'avoir aussi les étudiants présents et aussi passés. Donc on essaye d'avoir des liens aussi avec les étudiants qui sont partis. L'association a 2 champs d'action. Un champ d'action plus personnel, donc on va créer des événements pour nous, on va s'acheter du matériel, on va par exemple financer notre soirée de fin d'études, etc. Et aussi des champs d'action plus comment on pourrait dire, on va faire des... on va proposer, par exemple, on va faire des actions pour les Restos du Cœur. Et cette année, on va aussi faire des dons pour une autre association. Voilà, on essaie aussi d'avoir un rayonnement plus au-delà du lycée. D'accord. Donc vous organisez un marché de Noël. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer le sujet, pourquoi un marché de Noël? Donc oui, on fait un marché de Noël. On va donc vendre nos productions que l'on a fait toute la semaine sur le thème du cabinet de curiosité pour les fêtes de fin d'année. Donc ça va être des petites cartes, des marque-pages, des fanzines qui vont aller avec des prix de 1 à 5 euros pour les fêtes de fin d'année. Okay. Donc on fait cet événement pour créer un événement Indigo qui soit au sein même du lycée, un peu comme le JT pour les étudiants d'audiovisuel. Et cette fois, c'est le marché de Noël de la part d'Indigo pour les DG. D'accord, très bien. Donc vous pourrez retrouver l'association Indigo demain, donc de midi 50 à 13h40 et de 15h35 à 16h dans le hall du lycée. Merci Alexandre Hérault. Merci. Cela fait maintenant plus de 24 heures que les services de poste n'assurent plus la distribution sur Montaigu. La cause, plusieurs centaines de lettres retournées au centre courrier. Un reportage signé Nathan Pincemin et Maggie Autreau. Nous sommes ici devant la poste de Montaigu. Depuis plus de 5 jours, les postiers font face à un événement plus qu'étrange. En effet, depuis plus de 3 semaines, les lettres envoyées par les enfants au Père Noël sont réexpédiées au centre courrier. Je vous propose de me suivre pour en savoir plus sur cet événement majeur. Alors écoutez, l'important est de garder son calme dans de telles circonstances. Il est vrai que nous sommes confrontés à une situation complexe, du jamais vu jusqu'ici au centre de tri. Et nos collègues postiers travaillant sur tout le territoire sont tout aussi désarmés. Cependant, nos meilleurs employés sont sur le coup. Et nous mettons tout en place pour garantir un Noël 2018 réussi. Et j'ai envie de dire aux enfants, faites-nous confiance. Je suis employé ici depuis une vingtaine d'années et j'ai jamais vu ça, quoi. Je vous avoue qu'on ne sait plus quoi faire, on croule sous les lettres. Vous pouvez voir ça par vous-même. On est débordés, voilà. Pour être honnête avec vous, quand je vois ça, je pense à mes enfants et je me dis qu'on va pas pouvoir fêter Noël ensemble, quoi. D'inquiétantes nouvelles qui ne manquent pas de toucher Maëlys, 6 ans. Je pense que vous avez vu que la petite réalisait pas trop ce qui se passe, mais bon. Moi, ça m'embête quand même. Puis j'ai peur qu'il n'y ait pas de cadeau sous le sapin le matin du 25. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Elle va être désespérée, la petite. Je peux plus rien faire, là. S'il vous plaît, aidez-nous. Faites quelque chose, s'il vous plaît. C'est une situation complexe, un événement sans précédent d'envergure internationale. Qu'est-il arrivé au Père Noël? Comment se dérouleront les prochains jours? Pourrons-nous réellement célébrer Noël? Vous aurez plus d'informations en restant sur le JT. Une situation de plus en plus inquiétante et pour ne rien arranger, la disparition du Père Noël vient d'être confirmée par le ministre de l'Intérieur Lapon. Ceci est une alerte enlèvement. Un homme a disparu. Il est de type Lapon, mesure 1,86 m, a une corpulence imposante et une barbe fournie. Il est porté disparu depuis le 20 décembre. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro qui s'affiche sur votre écran. Sa sécurité en dépend. Revenons maintenant sur quelque chose de plus léger. Noël, synonyme de convivialité et de retrouvailles.
Mais le rapport à Noël est-il le même pour chaque génération? Nos reporters Théo Liborio-Cornet et Axel Boiry ont suivi la famille Dumont afin de connaître leur ressenti sur les fêtes qui approchent. Aigu chez Janine Dumont. Et c'est ce soir que sa famille arrive pour passer les fêtes chez elle. Il est 18h30 et elle a déjà commencé à préparer le repas. Oui, et ben cette année, comme d'habitude, Noël va se passer à la maison. Et puis cette année, on va tous être au grand complet parce que mes 3 enfants vont être là, mes 2 garçons, ma fille, et mon fils aîné va venir avec sa femme et ses 2 enfants. Bah, d'ailleurs, ils vont pas tarder à arriver. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est 19h et les invités commencent à arriver, parfaitement accueillis par Janine. Bonjour Charles. Bonjour Sylvie. Oh, bonjour maman. Oh là là. Fatigués par leur long trajet, ils sont soulagés d'être enfin là pour profiter de leur famille. Maman ? Bonjour. C'est important de se retrouver à Noël. C'est une période pendant une semaine où on va être tous ensemble. C'est bien en famille de se retrouver. Puis une petite semaine de vacances, quand on travaille beaucoup, ça fait du bien. Bon, après, les vacances avec les enfants, c'est pas toujours des vacances. Il faut bien s'en occuper parce que... Salut mes neveux. Waouh, vous avez grandi. Allez, un petit bisou quand même. Allez, tu prends les billes. Chut, tu dis pas. Maintenant que toute la famille est arrivée, on peut à présent commencer l'apéritif. Parce que seraient les fêtes sans un bon moment à table? Alors moi je suis vraiment ravie qu'on se retrouve tous autour d'une table comme ça. Vraiment c'est super de passer des moments en famille, c'est chouette quoi. Et voilà le poulet. Ah bah oui. Attendez maman. Allez, tiens, bah, pour fêter ça, une petite bière. Allez, hop. Noël, c'est un bon moment pour se retrouver ensemble, en famille, pour passer du bon temps. Mais bon, l'aspect commercial, les cadeaux, tout ça... Moi, quand je rentre dans les magasins, quand je vois tout ce qu'il y a, je me dis, mais qu'est-ce que je peux offrir à mes neveux, quoi. Enfin, moi, tant que j'ai un petit coup à boire, je passe du bon temps. Noël, c'est ça, hein. C'est convivial, faut se le dire, c'est convivial. Convivial, c'est le mot. Mais si pour certains cette ambiance chaleureuse et en famille fait de cette fête un moment agréable, tout le monde n'est pas de cet avis. Antoine, ça suffit, tu me donnes ce téléphone maintenant. Oh, c'est insupportable. Noël, moi, ça me gonfle. Encore le 24 au soir, c'est cool, on ouvre les cadeaux, etc. Mais là, mes parents ont décidé de venir 5 jours à l'avance. Je vais faire quoi pendant 5 jours, moi? Je préférerais largement être avec mes potes. Mais si dans la famille, Noël ne fait pas l'unanimité, la bûche glacée en revanche si. Les bûches. Pour fêter ça, tiens, un petit coup de rouge. Allez. Un petit morceau de chaque les enfants. Comme quoi, le fait de se retrouver en famille et de profiter tous ensemble est bien plus important que les avis de chacun. Et même si ces avis divergent, tout le monde finit la soirée content et apaisé. Et comme les Dumont, pendant les fêtes, vous passerez aussi un certain temps à table. C'est pour cela que nous vous proposons la recette de Noël dans notre rubrique cuisine, juste après une page de réclame. As light as air.
Hé, mec! Scarabio, pour les mâles qui ont le sang chaud. De retour sur notre plateau, des nouvelles sur cette mystérieuse disparition. En effet, un habitant de Montaigu vient de nous envoyer une vidéo. Tout de suite les images. Film. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça tombe. La boule de feu, waouh. Attends, ça va s'écraser là-bas, Ça va s'écraser là. Oh, mais non, c'est pas un avion. Des images troublantes. Ce crash a eu lieu il y a quelques minutes dans une zone forestière proche de Montaigu. Cela pourrait nous permettre de retrouver la trace du Père Noël en espérant que son pronostic vital ne soit pas engagé. Nathan, vous êtes sur les lieux du drame? C'est bon, on est en... Oui, nous sommes arrivés sur les lieux du crash. Vous pouvez voir derrière moi, il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir ce qui s'est passé, beaucoup de curieux. Nous n'avons pas vraiment de réelles informations sur ce qui a pu causer cet incident et sur ce qui va vraiment arriver. Mais on va tenter d'en savoir plus, on va essayer de se rapprocher. On suppose déjà que ça aurait un rapport avec la disparition du Père Noël annoncée plus tôt. Mais nous ne savons pas réellement ce qui se passe. Ça va les gars? Ok, on est toujours en direct? Je sais pas si vous nous recevez sur le plateau? C'est bon. Ok, alors venez, on va tenter de se rapprocher. Ah, c'est bon là, pose ta cam, on est bon là, on est bon. Pas tout, vous m'entendez toujours ou pas? Ok, nickel. Nous sommes au plus près du crash. Derrière moi, la police scientifique procède aux premières analyses. Pour l'instant, on ne peut pas déduire ce qui s'est réellement passé. On va tenter de pénétrer dans la zone protégée par la police pour avoir de plus amples informations. Suivez-moi. Essayez d'éviter cette protection. Et vous là, faites quoi là? Vous protégez. Éteignez la caméra. Éteignez tout de suite la caméra. Merci Nathan pour ces nouvelles informations. On vous reprend dans quelques instants. Maintenant, passons à la rubrique cuisine avec Martin Glaise. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un classique de Noël, l'incontournable sablé. Une recette simple et abordable qui ravira toute la famille. Rien de plus simple, il vous faut un œuf, 125 g de sucre et une pincée de sel. On mélange le tout, 250 g de farine. Nous commençons par travailler notre pâte. Une fois bien pétrie, nous retrouvons une texture sableuse. Nous allons ensuite rajouter le beurre, 125 g au total, un beurre à température ambiante. Nous allons ensuite malaxer la pâte. Si la pâte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter de la farine, c'est une recette où il faut y aller au feeling. Et nous allons pouvoir ensuite la mettre dans un film alimentaire. Après 1 heure de repos au frigo, nous pouvons sortir la pâte. Nous étalons donc ensuite la pâte, à peu près 3 mm d'épaisseur. On y ajoute également souvent de la farine pour éviter que ça colle. Une fois nos pièces découpées, nous pouvons donc ensuite les mettre sur une plaque de cuisson qui ira directement dans un four préchauffé à 180 degrés et qui va cuire pendant 10 minutes. Un petit peu de sucre glace et voilà, vous n'avez plus qu'à régaler vos papilles. C'était la traditionnelle recette de Noël. Pendant ce temps, nous avons reçu un appel de la part d'un téléspectateur qui aurait des nouvelles sur la disparition du Père Noël. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Ouais, j'ai des informations à vous donner. J'ai cru apercevoir le Père Noël pendant votre direct. Sur un de nos reportages? Ouais, je suis sûre de l'avoir vu. Au début de votre direct sur les lieux du crash, je crois bien. Je l'ai vu partir en courant et il me semble qu'il allait vers la forêt des Deux Souches. Très bien, merci madame. Les informations vont être transmises aux forces de l'ordre. On retrouve Florian Fouin et son invité pour la rubrique cinéma. Tout de suite la bande-annonce. C'est ça, casse-toi, fais comme ton père. De toute façon, j'ai pas besoin de toi. Tu seras rien, Luc.
poses trop de questions. Putain, ça fait 3 jours qu'on roule. On va où? Où est-ce que tu m'emmènes? Si j'étais dans ce coffre, c'était pas par hasard. Je suis comme eux, j'ai déjà les mains sales. Il me reste encore un dernier problème à régler. Messieurs, bonjour. Bonjour Emma. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le célèbre réalisateur Stanley Bergman qui va nous parler de son nouveau film dont nous venons de voir les images. Stanley Bergman, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors en voyant cette bande-annonce, on ne peut que s'attendre au meilleur. Les images mêlent violence, amour, mais aucun détail de l'histoire n'a fuité. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça doit rester secret, vous le savez bien. Ah, c'est la question qui valait 10 millions, mais vous savez, les spectateurs et la presse n'en peuvent plus d'attendre. Allez, 2-3 petits mots. Bon, mon producteur va sûrement me taper sur les doigts, mais je vais bien vous dire quelques mots. Mon film est un film très engagé. J'ai cherché à réaliser une ode sur la femme en décrivant ce qu'est la féminité moderne. Mais s'il faut retenir une seule chose de Pile Up, c'est que c'est un film social. Alors, Stanley Bergman, comme vous le savez, à chaque fois que vous sortez un nouveau film, cela crée un engouement à l'échelle internationale. Et concernant votre dernier film, donc Pile Up, beaucoup parlent de conditions de tournage chaotiques. Est-ce que vous confirmez ces rumeurs? Oui, je les confirme. Le tournage était d'abord prévu à Détroit, dans le Michigan. Nous avons eu des problèmes de logistique à l'aéroport de Nantes quelques jours avant le départ pour les États-Unis. Le tournage a été repoussé d'une dizaine de jours. J'en ai profité pour aller voir ma grand-mère, qui habite Montaigu. Et je me suis rendu compte que la ville de mon film, ce n'était pas Détroit, c'était Montaigu. À partir de ce moment-là, j'ai fait évoluer mon projet vers quelque chose de plus naturel, de plus authentique. J'ai travaillé par exemple avec des acteurs amateurs. Oui, on peut notamment citer Isan Guial et Benjamin Wallet. Oui, je tiens d'ailleurs à les remercier en direct, merci à eux. Mais je m'attends peut-être à une surprise concernant les spectateurs, les critiques lors de la sortie en salle, mais je suis prêt à encaisser les critiques car c'est mon film. Effectivement, on peut dire que vous n'avez pas froid aux yeux et c'est aussi ça qui fait votre renommée. Le film Pile Up sortira en salle le 30 février 2019 prochain. Soyez au rendez-vous. Merci Stanley Bergman. Merci. Merci Stanley Bergman, merci Florian. C'est une triste nouvelle qui vient de nous parvenir. Plusieurs organes de presse ont annoncé le décès du Père Noël. Le Point reprend une vidéo postée il y a quelques minutes sur Twitter montrant un dénommé Pascal posant aux côtés du cadavre de la victime. Toujours selon le site du journal, la communauté internationale du réseau social a déjà commencé à se mobiliser avec le hashtag « Balance ton chasseur ». Interrogé par des journalistes sur place, il s'est justifié en déclarant, je cite, « J'ai confondu le Père Noël avec un gros sanglier ». Selon les enquêteurs, la piste de l'homicide volontaire est tout de même privilégiée. Le suspect est maintenant en garde à vue. On sait aussi qu'un fusil a été retrouvé non loin du lieu de l'incident. Le chasseur aurait déclaré « Ce n'est pas le mien, je n'ai pas ce genre de fusil ». La nouvelle s'est répandue à travers le monde. C'est la planète entière qui est touchée par cette tragédie. Malgré ça, nous devons reprendre le fil de notre journal avec la rubrique Léonard de Vinci avec Théo Entier et son invité. Tout de suite, notre séquence chute. L'équipe de la vie scolaire vous rappelle que débute aujourd'hui la semaine de l'écologie avec la projection du film avant
Messieurs, bonjour. Bonjour Emma. Bonjour. La séquence que nous venons de voir montre un travail que nous ne remarquons pas forcément. Nous avons la chance d'être avec Monsieur Fournier. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez réagir à cette séquence ? Oui, je souhaite effectivement souligner le travail un peu anonyme de tous les personnels de l'établissement en charge de l'entretien à la fois technique, mais aussi de l'entretien des locaux. Ça paraît tout simple comme ça. Le matin, les élèves arrivent et les professeurs arrivent dans leur salle de classe. Les salles sont propres, mais on n'imagine pas que derrière tout cela, il y a du travail. Le travail des agents au quotidien, matin et soir. Parce que je précise que l'entretien se fait très tôt le matin à partir de 6 h du matin, donc avant les heures de cours, et puis aussi parfois assez tard le soir, puisque des agents travaillent jusqu'à 20 h, à la fois pour l'entretien, mais aussi pour la préparation des repas. Je précise qu'il y a pratiquement environ 1200 repas servis tous les midis, et que tout cela, c'est aussi le travail des agents, auquel je souhaite rendre hommage face à tous les élèves et les personnels de l'établissement. Nous avons des retours des agents. On comprend bien qu'ils apprécient leurs nouveaux locaux, plus spacieux, plus lumineux et plus fonctionnels. Et en parlant de nouveaux locaux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les travaux en cours ? Oui, alors vous avez tous remarqué évidemment, puisqu'on vit depuis quand même quelques mois, et même, je vais dire presque 2 ans maintenant que les travaux ont démarré au lycée Léonard de Vinci. Nous allons aborder la fin de la deuxième phase de travaux. Vous avez remarqué que là, on est un petit peu agité en ce moment. On tourne beaucoup autour des nouveaux locaux, du nouveau CDI et des nouvelles salles de cours. Donc la deuxième tranche des travaux va se terminer. Demain, nous faisons la réunion de réception de ces travaux et la commission de sécurité, à partir de laquelle nous pourrons utiliser ces nouveaux locaux, nouveaux CDI, mais aussi 8 nouvelles salles de cours qui vont être ouvertes aux élèves à partir de la rentrée du mois de janvier. En cette période de Noël, avez-vous un message à faire passer aux Montacutins et aux lycéens de Léonard de Vinci ? Alors oui, effectivement, au Montacutins, c'est plutôt au maire de souhaiter, il va le faire je pense au mois de janvier. En ce qui concerne les élèves et les personnels du lycée Léonard de Vinci, je souhaite effectivement adresser d'une part tous mes vœux de bonnes vacances, parce que ces vacances sont méritées. On arrive là à la fin, au cœur de l'hiver, et on a besoin tous de repos, et les élèves et les professeurs également, ainsi que les agents. Et puis un joyeux Noël et une excellente fête, une excellente année 2019. J'espère qu'il portera ses fruits en ce qui concerne les résultats des élèves. Je pense particulièrement à ceux qui vont passer le baccalauréat cette année. Je leur souhaite pleine réussite, mais tout cela, ça se mérite. Donc des vacances un peu studieuse malgré tout. Merci beaucoup. Merci Monsieur Fournier, merci Théo. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.